Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse héliotiste et chartiste sur le titre, donc sur l'action Bouygues SA qui cote au 4,40. Alors on va commencer par le graphique hebdomadaire, donc chaque chandelier que vous voyez représenté ici sur le graphique constitue une semaine de cotation. Alors il est dans un premier temps assez serré. Pourquoi? Parce que je voulais tout simplement que vous puissiez voir l'historique, hein, depuis les années, surtout bon, 2001-2003, heu, ici pour vous montrer à chaque fois en hebdomadaire que le titre, est entré ici donc dans les chandeliers noirs, en partie basse, donc en zone de, survente et qu'il, nous a présenté des setups de divergence un peu comme celui-ci, haussier. Eh bien, il a ensuite, proposé une hausse, non négligeable, pour aller rallier dans un premier temps donc la médiane du système, Full King et ensuite, pour passer en zone de, surachat et pouvoir engendrer donc, des, hausses, des gains au niveau du titre, relativement intéressants. Alors ça s'est produit, une 1 fois ici, ça s'est produit ici. Je vous ai mis le setup de divergence ici qui apparaît entre ce point-là et celui-ci qui a fait un plus bas là au niveau de l'oscillateur. Donc là, on est simplement allé rechercher la médiane du système. On est venu faire un léger plus bas ici, une sorte de figure en double bottom en Adam et Ève. Ici, donc un creux un peu plus pointu et un creux un peu plus rond qui a donné un second signal d'entrée. Ici, donc double zone de survente avec setup de divergence, une flèche bleue ici, enfin une bougie bleue, pardon. On est allé rechercher la médiane du système, puis on est entré en surachat ici avant de tout simplement corriger et se servir ici pendant toute la hausse de la zone médiane du système comme support à chaque fois. Arrivé ici, bon bah voilà, elle a commencé à céder. Pardon, il est assez tard, au moment où je fais la vidéo, donc je prends le temps, où je peux et vous avez de nouveau ici une entrée en zone, de survente, heu, des, chandelles bleues pour ensuite créer ici ce, canal haussier hebdomadaire dans lequel, on est toujours actuellement. Donc vous voyez qu'à partir de ce moment-là, la zone médiane du système, sert ici de travail, puis est cassée. Elle resserre de travail, on la pénètre un peu, elle est refranchie à la hausse et là ici on est en train de, la, travailler. Alors moi, ce que j'envisage, sur le titre, Bouygues, bon, faut savoir que ces setups là marchent aussi sur les ventes. Donc vous avez ici les setups de divergence. Ouh. Excusez-moi, je bâille. Les setups de divergence, les entrées en zone de surachat, vous pouvez éventuellement prendre vos profits là-dessus, tenter des ventes, pour aller rechercher, la médiane, voire, les zones de survente opposées. Ça, c'est, vous qui, voyez. Personnellement, je préfère travailler l'achat sur les actions ainsi que sur les indices, pardon. Donc moi, ce qui va m'intéresser, dans le cas présent, c'est d'attendre éventuellement un retour ici sur le bas de canal, voire sur la zone des anciens plus hauts historiques ici de 2007-2008, cette zone de double top, heu, qui a été, l'air de rien, travaillée une première fois ici, travaillée ici, travaillée, cassée avec ce gap, revenu tester, comblement du gap, travaillé à chaque fois sur la zone là. Ça a servi de zone médiane, ici et donc les 26,50 sont une zone de support chartiste potentiellement intéressante. Alors, par rapport à cette, séquence, ci, donc qui est une séquence, haussière, puis correction, puis haussière et la correction, heu, on a 2 options. Soit, ici on a déjà fait 3 temps à la baisse,
Ici, on fait 3 temps à la hausse et ici, bah, on peut transformer cette structure-là, soit en flat, c'est-à-dire, poursuivre 5 temps à la baisse et venir rechercher cette zone des 17. Ce serait assez sévère. Soit, on fait ici, pour poursuivre dans les structures correctrices, bah, une première phase baissière, une hausse, une baisse et puis on continue à latéraliser, heu, de sorte à former une autre structure complexe ou un triangle, bref, à, vraiment, prendre son temps, dans, la zone de prix, 18 à, 36. Soit on travaille, un scénario haussier et donc un rebond dans cette zone pour ensuite, repartir, oups, pardon, à l'assaut, du haut du canal, haussier. Alors moi, c'est plutôt comme ça que, je vais essayer de l'envisager et je vais passer donc sur le journalier pour vous montrer un peu le décompte que j'ai, actuellement. Donc juste pour vous montrer, hein, que c'est bien cadré dans un canal haussier, bien cadré dans un canal correctif, bien cadré dans un canal haussier et là, on va voir le canal correctif, actuel. Alors, je me replace de telle sorte à ce que tout mon décompte soit bien visible. Voilà, donc vous savez que là, on vient des bas. Juste vous montrer, ici, vous avez vraiment, la zone haute ici de cette structure, chartiste. Donc vous avez ici une épaule, tête, épaule inversée, la ligne de, support, des épaules qui correspond ici, vous le voyez en plus petit, hein, une épaule, tête, épaule inversée avec la ligne de cou juste au-dessus. Donc voilà, c'est une belle, zone ici de cou, et qui a servi de haut pour les épaules gauche et droite de la plus grosse structure. Vous avez donc ici, ça c'est la médiane des 26,50 que j'avais tracée sur l'hebdomadaire. Vous avez, ici, la partie haute, donc la ligne de cou de cette fameuse épaule-tête-épaule inversée, pardon. Et vous avez ici une zone, médiane qui a, servi de support et qui correspond aussi à un long plat, ici de la médiane du système Poulking. Donc vous avez une zone 26-26,50 ici qui est, intéressante pour, trouver un support de long terme. Alors pourquoi, cette zone, m'intéresse? Je vais zoomer un peu plus ici sur, le décompte actuel. Donc le dernier point haut est ici. Vous avez une première séquence baissière, vague 1, sa correction, vague 2, une accélération fortement pentue avec un gap, qui n'a toujours pas été comblé, à la hausse. Donc il reste ouvert et c'est un gap d'accélération de vague 3 qui va demander à être comblé dans le futur. Vous avez eu la petite correction de vague 4 rouge et la dernière baisse de vague 5 rouge qui donne, donc pour moi soit, une, vague A si on doit considérer les scénarios alternatifs dont celui du flat, on peut marquer ou 1. Du coup, ici on a B ou 2 et on recherche, donc ici vous avez eu la correction, hein, de type A, B, et C. Donc la B se termine bien, ici ou la 2. Vous avez ensuite un premier reflux, une baisse, vague 1 rouge, sa correction vague de rouge, une accélération fortement pentue avec de nouveau un gap, ici, qui pour moi constitue de nouveau un gap d'accélération de vague 3. Ici, on peut, latéraliser de manière intermédiaire, mais vous voyez qu'on est déjà rentré en zone de survente, journalier. Pourtant, pour moi, j'estime que ce n'est pas la fin de la baisse pour, Bouygues. Pourquoi? Parce que, bah, d'une part, généralement, si ceci est un gap d'accélération de vague 3 intermédiaire d'une vague correctrice de type, C ou, une accélération, baissière plus importante de type vague 3, eh bien, ceci constitue, grosso modo 50 de la baisse. Donc le milieu du gap représente plus ou moins 50 de la baisse. Si vous prenez le milieu et que vous venez, l'appliquer ici
Hop, bon, vous voyez, qu'on atterrit plus ou moins également dans cette zone-là. Donc et je vais vous le faire, de manière un peu plus jolie. Donc là, on est au milieu. Touc, on va faire ça, voilà. Et puis on va copier et on va, coller et se mettre sur le même niveau et vous voyez que la zone des 100 colle tip top avec cette magnifique, zone de support chartiste. Donc, il y a plusieurs petits trucs comme ça au niveau analyse technique, heu, qui fonctionnent relativement bien et qui donnent du poids, heu, à cette zone. Un autre élément, c'est que vous voyez ici, en bas, donc vous avez le bas de canal hebdomadaire que j'avais tracé tout à l'heure. Eh bien, en journalier, on peut tout à fait venir percer ce bas de canal, faire un faux break hebdomadaire. Ouh, toutes mes excuses. Et le réintégrer. Ça aussi, c'est quelque chose que, les marchés adorent faire. Donc ici, moi, j'envisage de laisser de toute façon le titre, travailler. Et essayer de voir, bah, ici pour cette fin d'année, hein, dernier trimestre, voir s'il ne produit pas donc ici une vague 3, une vague 4 et potentiellement une vague 5 et pourquoi pas, regarder les setups de divergence, aussi journaliers avec des zones de, hem, survente journalière combinées aux zones de survente hebdomadaire. Et ceci, bah, sera pour moi une très belle zone pour tenter un achat, sur, Bouygues pour, une relance. Hem, alors, j'attendrai bien entendu qu'il y ait la validation donc, au niveau journalier au moins, un chandelier bleu, qui marque la validation du setup de divergence journalier. Donc, si ça se produit ici à la réintégration par exemple, bah, j'aurai un stop loss relativement court ici en dessous et j'aurai des objectifs, au niveau des plus hauts historiques, voire, au niveau des allez 40-42, ce serait pas mal donc avec un risk reward relativement intéressant pour un trade swing pour l'année 2025. Voilà mon analyse pour, Bouygues. Sur ce, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté, cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à la partager au maximum, à la liker, à commenter pour que, eh bien, la chaîne puisse, heu, avoir une meilleure visibilité sur, YouTube. Hein. Faut faire plaisir à, Geoffrey et puis il faut faire plaisir à l'algorithme YouTube également. Donc je compte sur vous pour ça. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à la newsletter dont le lien d'inscription, est en, description, donc newsletter hebdomadaire, gratuite et n'hésitez pas non plus à rejoindre le canal Telegram pour pouvoir discuter, bourse avec, toutes les personnes présentes sur le canal. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.